Bonjour les amis, me voici de nouveau à Strasbourg, le Parlement où l'on vote, par opposition ou plus exactement en complément avec Bruxelles, le Parlement où l'on travaille. Mais en fait, vous savez, on travaille beaucoup aux deux endroits. Nous parlons beaucoup de santé au Parlement et c'est un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Les députés européens parlent beaucoup de santé et ne s'en rendent pas toujours compte. Mais le petit noyau dur des eurodéputés auxquels j'appartiens se charge régulièrement de leur faire remarquer qu'ils sont en train de parler de santé. Alors nous avons parlé de santé lorsque nous avons voté dans la commission environnement, santé publique, sécurité alimentaire, puis en assemblée plénière, le rejet d'une proposition que faisait la Commission européenne et qui ne nous convenait pas, qui consistait à proposer la reconduction pour 1 an d'un paquet de 60 substances actives qui étaient insuffisamment évaluées, dont on ne savait pas grand-chose de plus que l'année dernière, et surtout au sein desquels se trouvaient une dizaine de produits qui sont des perturbateurs endocriniens, qui sont possiblement des cancérigènes ou des produits toxiques pour la reproduction. Donc de façon sinon unanime, du moins majoritaire, le Parlement a refusé la reconduction de ces produits. Le Parlement s'occupe aussi du bien-être et de la santé animale. Nous avons voté des mesures fortes pour la protection des abeilles. La protection des abeilles, c'est de la santé animale, mais c'est aussi indirectement du bien-être et de la bonne santé humaine et surtout la disparition des abeilles, qui est un problème important, comme vous le savez, est finalement un des prémices de la mauvaise santé environnementale, qui est également un problème qui menace l'espèce humaine. L'espèce humaine est effectivement menacée et nous le faisons remarquer à nos amis qui portent le Green New Deal, cette ambition climatique et environnementale dans laquelle ils ne perçoivent pas toujours à quel point ils s'occupent de santé. Ils s'occupent de la santé des personnes, majoritairement actuellement en Afrique, mais de plus en plus en Europe, qui sont exposées au risque d'être piquées par des moustiques vecteurs de maladies extrêmement préoccupantes, comme le Zika, comme la dengue ou le chikungunya, ces moustiques ne pouvant proliférer qu'à l'occasion du réchauffement climatique. Donc nous avons une véritable modification de l'écosystème environnemental contre laquelle nous luttons avec les porteurs du projet Green Deal, mais au sein de laquelle nous attirons leur attention sur le fait qu'il y a des sujets santé. À propos des sujets santé, je suis intervenue en plénière il y a un petit mois dans une session qui était dédiée au virus Ebola et à la problématique qu'il pose, même si l'espoir vient du fait qu'il y a un vaccin. Le problème avec les vaccins, quand on s'adresse aux pays en voie de développement et en particulier à l'Afrique, c'est premièrement d'assurer leur disponibilité, c'est deuxièmement et surtout, et peut-être encore plus que chez nous, lutter contre les fake news, c'est-à-dire la désinformation par laquelle l'opinion publique ne perçoit pas correctement l'importance de se faire vacciner. C'est le cas, comme vous le savez, chez nous. J'en profite pour rappeler à tout le monde qu'il faut se faire vacciner contre la grippe, surtout quand on a plus de 60 ans, mais pas que. Se faire vacciner contre la grippe pour se protéger soi, mais aussi protéger les autres, dans un mouvement de solidarité auquel je crois nous sommes sensibles pour un certain nombre de problématiques et auquel nous devrions être sensibles pour les vaccins. Le sujet européen sur les vaccins, c'est un peu l'Ebola, c'est beaucoup la vaccination HPV qui permet de protéger contre plusieurs cancers, majoritairement le cancer du col de l'utérus chez la femme, mais aussi des cancers de la gorge et éventuellement de l'anus chez les garçons. Et les garçons sont d'ailleurs probablement, rapidement seront invités à se faire vacciner. Donc vous voyez, nous parlons d'environnement, nous parlons de climat et nous parlons de santé. Nous en parlons évidemment beaucoup avec la commissaire chargée
de la santé, qui est Madame Stella Kyriakides, qui partage avec nous beaucoup de visions et qui est particulièrement impliquée, comme nous le sommes, dans le plan cancer européen, dont elle voit les aspects techniques et médicaux, mais dont elle voit aussi et beaucoup les aspects sociaux, les aspects d'inégalité de santé, les aspects de problématiques de la réinsertion. Et elle est particulièrement intéressée par une mesure que nous avons prise en France, qui est venue des patients, qui a été portée par les patients, et qui est celle du droit à l'oubli. Donc, le Parlement européen se mêle de santé. Vous savez que je veille et que je m'en mêlerai plus particulièrement. Il y aura également des sujets plus techniques santé, il y aura des sujets médicaments, pénurie de médicaments, et je sais que c'est une problématique qui vous préoccupe. Accès aux médicaments innovants qui sont chers. Comment l'Union européenne peut-elle s'organiser pour négocier pied à pied avec les lobbies et rendre les médicaments plus accessibles à leur juste prix? Et puis je vais également m'engager dans un dossier difficile qui est celui de l'harmonisation de la politique européenne d'évaluation des médicaments. Je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler. Je viendrai régulièrement vous reparler de santé. Je vous souhaite une très bonne journée et bonne santé.